Une fois, Jésus a raconté une petite parabole dans laquelle il a remis en question la possibilité que quelqu'un éclaire et le couvrirait d'un boisseau ou le mettrait sous un lit. Bien que petit et inaperçu par de nombreuses personnes, cette parabole, qui est devenue populairement connue sous le nom de parabole de Candeia, apporte un message qui ne peut jamais être négligé. En fait, son message est si important que Jésus a probablement prononcé cette parabole plus d'une fois dans son ministère dans le cadre d'une collection d'enseignements. Même beaucoup de gens sont intrigués par des avertissements divins qui suivent cette petite parabole, avertissant qu'il n'y a rien couvert ou caché qui ne devrait pas être révélé. Et que l'écoute de ces mots est urgente. Pour ce que vous avez, le plus vous sera donné. Mais qui n'a pas, jusqu'à ce que le peu qu'ils aient soit pris. Et si vous ne pouvez pas comprendre cette parabole, ou peut-être jamais en entendre parler, dans cette vidéo, vous comprendrez cet enseignement important de Jésus. Dans cette parabole, Jésus a dit que personne ne met une lampe allumée sous un boisseau ou un lit, mais la met dans un chandelier. Mais qu'est-ce qu'une lampe? Qu'est-ce qu'un boisseau? Ou qu'est-ce qu'un chandelier? Dans ces paraboles, Jésus a souvent utilisé des éléments de la vie quotidienne pour communiquer des principes spirituels. C'est très clair ici. La toile de fond de cette parabole est une maison typique de Galilée au 1er siècle. Les maisons étaient allumées par des lampes, et une lampe était essentiellement un petit bol en bout, avec une sorte de cerceau d'un côté, et une formation à l'autre extrémité qui a accueilli, waouh humide, dans une portion d'huile d'olive, qui servait de carburant pour que le lampe est resté allumé. En d'autres termes, les lampes étaient les lampes qui ont illuminé les maisons à l'époque de Jésus. Les maisons les plus riches avaient plusieurs lampes. Mais les maisons les plus pauvres n'avaient généralement qu'une seule lampe. Le boisseau cité dans la parabole était un type de panier commun qui maintenait généralement les céréales. Le lit mentionné dans la parabole était un simple matelas qui, lorsqu'il n'est pas utilisé, pourrait être facilement enveloppé afin de ne pas prendre de place dans de petites maisons. Et enfin, le chandelier, qui apparaît dans la parabole, était l'objet sous lequel la lampe a été placée. Le marin pourrait avoir des formes différentes en fonction du type de maison, mais en général, c'était un objet très simple. Dans certaines maisons, le chandelier était un type de coquille sur le pilier central de la maison. Déjà dans d'autres maisons, le chandelier était un type d'étagère ou même une pierre saillant sur le mur. Dans les maisons des familles plus riches, le chandelier pourrait être un piédestal en métal orné. Mais quelle est la signification de cette parabole? Prenant comme exemple le texte de l'évangile de Marc, nous pouvons croire que Jésus a éventuellement prononcé la parabole de Candeia au groupe de ses disciples les plus proches. Il a présenté la parabole avec 2 questions rhétoriques. Qui apporte une lampe pour le mettre sous un boisseau ou sous un lit? Au lieu de cela, ne le mettez pas sur le velours. Nous savons qu'une question rhétorique vise à provoquer une réflexion alors que l'auditeur présuppose sa réponse. La première question rhétorique de la parabole de Candeia suggère une réponse négative après tout. Cela n'a aucun sens d'allumer une lampe, puis de le cacher sous un lit ou sous un panier. La deuxième question suggère une réponse positive. Peut-être que dans cette parabole, la figure de Candeia a une double application. Cette parabole est précédée par la parabole du semeur. Et s'il y a un lien entre les 2 paraboles, il est possible que, au début, l'an représente le cœur fructueux dont la vie brille devant le monde pour la gloire de Dieu. Ici, il convient de rappeler que, dans le dossier de Matthieu, Jésus a déclaré le dicton de la lampe immédiatement après avoir dit que les adeptes sont la lumière du monde. Mais il est indéniable que la figure de Candeia soit également liée à la parole de Dieu. Nous savons que les chrétiens ne sont pas légers en eux-mêmes, mais reflètent la luminosité de la lumière elle-même, la parole de Dieu. Ce qui produit la luminosité de la vie du croyant, c'est la parole de Dieu. Par conséquent, le psalmiste a écrit en ce sens, « Les chrétiens doivent être des instruments à travers lesquels la lumière de l'Évangile peut éclairer les pécheurs. » Les vrais disciples du Christ sont ceux qui ont leur vie contrôlée par la parole de Dieu et témoignent des hommes qui, en fait, le Christ est la lumière du monde. Fulgés par la parole, les croyants peuvent faire briller la vérité de Dieu au monde. Ensuite, en relation avec la logique de lampe qui devrait être exposée à l'éclairage de l'environnement, Jésus a dit « Car rien n'est caché sauf pour être manifesté, et rien n'est caché sauf pour être révélé. » But de quelque chose qui est caché et qu'il est finalement révélé. À l'époque de Jésus, les chefs religieux juifs cachaient essentiellement la vérité de Dieu sous un fouillis de traditions humaines qui ont façonné une religiosité hypocrite. Mais la pure vérité de Dieu a dû briller. Il est donc possible qu'en utilisant ce parallèle, Jésus soulignait la réalité que son enseignement n'avait pas le but d'être caché. La progression du ministère du Christ a clairement indiqué qu'il n'était pas venu au monde pour cacher la vérité, mais pour le faire connaître à ceux qui entendent. Par conséquent, Jésus lui-même a exhorté « Si quelqu'un a des oreilles à entendre, écoutez ». Dans un autre sens, maintenant dans la sphère des articulations humaines, il est également possible de dire qu'à la lumière de la vérité de Dieu communiquée,
rien ne restera caché pour toujours. Il y a ceux qui induisent en erreur pour pouvoir cacher leurs pensées, leurs plans, leurs paroles et leurs actions. Mais le jour du jugement, toutes choses seront exposées, et des mesures sous la volonté de Dieu. Et enfin, la séquence des paroles de la parabole de Candeia se termine par l'avertissement intrigant de Jésus. Considérez attentivement ce que vous écoutez. À mesure que vous mesurez, vous serez également mesuré, et vous vous ajouterez. Pour ce qu'il a, le plus lui sera donné, et ce qu'il n'a pas, même ce qui lui sera retiré. Et qu'est-ce que... Eh bien, Jésus a dit que si quelqu'un avait des oreilles à entendre, alors il entend. Mais il ne suffit pas d'entendre quoi que ce soit de toute façon. Il est nécessaire d'entendre le bon enseignement et la bonne façon. À ce stade, Jésus a appelé ses auditeurs à un examen de la responsabilité et de la conduite. Quelle a été notre réponse à la lumière de la lampe qui nous éclaire? Avons-nous entendu de manière appropriée la parole de Dieu au point que nous pouvons la partager avec d'autres personnes? De plus, prenons-nous sérieusement le fait que nous serons récompensés dans la même mesure que la fidélité que nous démontrons en mettant en pratique la vérité que nous avons reçue? Ce sont des questions urgentes, et face à tout cela, nous devons garder à l'esprit que dans les questions spirituelles, il n'y a toujours que deux options, gagner ou perdre. Négliger la lumière de la parole de Dieu, c'est tomber en perte profonde. Qui reçoit aujourd'hui la lumière de l'Évangile aujourd'hui, lui sera de plus en plus donnée. Mais il faut savoir que le jour du jugement, il n'y aura aucune possibilité de recevoir la lumière qui a été rejetée à nouveau. Bien au contraire. Tous ceux qui méprisent maintenant la lumière de l'Évangile, dans l'éternité, ils perdront toute notion qu'ils avaient autrefois sur cette lumière. Autrement dit, même le petit éclairage qu'ils ont eu sera pris, et ce qui restera n'est que l'obscurité. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Quelle leçon pouvez-vous obtenir de cette petite parabole de Jésus? Et si vous avez le désir de grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne, à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement à la fin. Les informations sont dans la description de vidéo ou dans le premier commentaire corrigé.